qu'on appelle le leader pasteur Khadi. Merci. Sûrement, on n'aura plus l'occasion de se réunir comme ça, parce qu'on va se multiplier par 10. Je chercher un lieu encore plus grand. Ça voudrait que pendant combien d'années, les voisins, on les a embrouillés, on nous a appelés, les frères viennent prendre la batterie à midi. Comme ils n'ont pas sommeil, on bruit. Il faut vraiment, quand on envoie, il faut savoir t'envoyer. Donc il faut savoir poser avec ces doyens-là, prier Dieu, pour qu'ils continuent encore à nous supporter et qu'il leur accorde qu'ils sont malades la santé. Ils ont été, c'est vrai, on se plaît à dire que ce sont des pécheurs, mais tout ce vacarme qu'on fait chaque dimanche, tout le lundi, mardi, ils les ont supportés. Que le Seigneur les bénisse. Pour ceux qui sont dans des cas de maladie, oui, du respect, que Dieu leur accorde la santé. Ces paroles et prières de juste pour nous tous. On bénit encore le Seigneur qui a multiplié le travail de tous les justes et réunis ici. Dieu nous a dit de prêcher, de prier et qui rendra le peuple nombreux comme il a fait pour Adam. Mais ce n'est pas encore fini, parce que les descendants d'Abraham doivent remplir toute la terre, doivent être aussi nombreux que la Grèce. La Grèce, c'est une Grèce, c'est pas le mot muscle. Amen. Ouais, on ça pour que nous aussi, comme Dieu, nous ne supportons pas davantage. Souvent, 1 à 2 heures des arbres. Ça va être dans toutes les bases. Chez nous, nous aimons notre Dieu. Notre temps, c'est 1 à 2 heures par jour. Beaucoup de sacrifices de salut à la fois, chaque jour, Dieu donne forcément une âme. À toi de préciser. Si tu as bossé, est-ce que Jésus est Dieu? Il va t'amener l'âme de Jésus, ne crois pas que Jésus est Dieu. Si tu as bossé, âme qui est dépressive, Dieu va t'amener. Si tu as bossé, il y a des âmes là, on ne va pas pour briller comme une étoile. Les étoiles sont là pour briller, pour conduire les plus chers vers le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'on va faire cette année, en présentant les 2 types de génération. Extrait du livre 59. On ne va pas effrayer la génération peut-être un peu, une génération qui s'en fout de l'avenir, parce qu'il n'y a rien dans l'avenir. Quand la génération regarde l'avenir, elle voit les guerres, les inondations. Aidez-moi. La famine, pas encore. Les maladies qui tuent rapidement. Donc, elle n'a pas d'espoir. Le chômage, crise économique. Et cette génération-là n'aime pas travailler. Donc, le révérend propose à cette génération, de toute façon, tu es libre. Allez au moins 10 fois. Or, c'est une génération qui n'aime pas étudier. Elle aime les rapprocher sur le clavier. C'est une génération qui aime manger. C'est une génération, on ne dit pas pour chercher femme. 5 minutes, tu dis, on prend l'autre. Il y en a même là, il y a quoi dans le mariage? Ils sont devant. C'est-à-dire, nous sommes dans cette génération-là. Le livre 59 va nous apprendre comment évangéliser
la vieille génération et comment évangéliser la nouvelle génération qu'on appelle génération spontanée. C'est une génération dépressive. C'est une génération qui s'en fout du futur. Pourquoi? Comment lui donner de l'espoir? C'est une génération, quand il parle de lui, mais on veut voir ça chez toi. Une étoile préside au jour et il y en a qui président à la nuit. Si la lune est détruite, c'est sûr que tu connais les conséquences si la lune est détruite. Bon, c'est un autre problème. Il n'y aura plus d'océan. Il n'y aura plus de végétation. Continuons. Il n'y aura plus de règles. On continue. Hein? Beaucoup de nourrir de problèmes articulaires ici. Problème de peau. Si ici il n'y a pas de soleil, on va garder les mêmes tailles. C'est parce qu'il y a le soleil qui a croissance, qui a côté, c'est. Bon, on dit, dans tel jour, là, pour grandir, le soleil doit travailler dedans, mais il n'y a pas de soleil. Tu es né à 0 mètres de quelqu'un, tu graines dans tes 0 mètres. Et ce n'est pas fini, il n'y aura pas de quoi à manger. Vous voyez, on parle du mouvement de la houle. Tu connais la houle? Les vagues qui viennent comme ça, là. Et puis c'est plus joli. Il y a de l'eau chaude qui sort en bas de l'eau, des océans. Quand ça rencontre le vent à la surface, ça amplifie l'oxygène. L'oxygène va vers nous pour purifier nos poumons, pour nous éviter les maladies pulmonaires, les assèchements. Il y a plein de choses que ça fait. Ça fait l'hydratation du corps. Mais nous, on ne sait pas. Nous, on s'est mariés, on voit la plaque. Avec les grands mariés de beurre. C'est tout. C'est pourquoi je vais relancer les documents et demander à tous ceux qui font loisirs, en tout cas, nous allons commencer à pousser. Ils vont nous faire des exposés sur le rôle de chaque chose. L'air, l'océan, aidez-moi. Parce que quand elle a lu, elle a vu qu'il y a des cancers qui sont guéris par les cascades. Elle a vu que l'air de la montagne a guéri certaines personnes touchées par la tuberculose. Il y en a en montant, en gravissant, c'est gravir la porte de la montagne, ça gérait un problème de constipation. Donc, si elle est sur l'équipe, doit nous produire quelque chose, on les attend. Quand tu te mets au pied, quand il pleut comme ça, tu enlèves tes chaussures, tu vas, tu ouvres toutes les portes, ça donne combien d'ions au corps? Et donc nous bénir dans ça. Cette année, c'est le dernier tournant. Tous ceux qui tombent là, vas-y, demande de vous réveiller. Si vous ne réveillez pas, on va vous mettre de côté pour prendre d'autres personnes. On n'est pas lié à cause du tout. Amen. Cuisinons, on va manger. Arrêtez de préparer. Arrêtons de nous cacher pour donner diabète. Un cul magie, ça donne quoi, Sidon? Après les vidéos. Sidon, ce que comme un cul magie, ça donne quoi maladie? Et puis regarde ta soeur qui aime un cul magie, 5, 10. Et puis elle regarde si c'est tout, elle dit c'est tout au moins. Allons-y. Problème de cœur, cul magie donne. Diabète, cul magie donne. Garçon incompétent, cul magie donne. Je dis que les garçons incompétents, cul magie donne. Tu disais que tu écris sur lui, pourtant tu es l'auteur ou l'actrice. Et son incompétence. On continue encore. Cul magie donne quoi? Ne dis pas que ça rend sauce délicieuse à vanille. Oui, cul magie donne quoi? AVC. Attends, vous voulez dire que quand on prend les vidéos là, qu'on met dans le groupe là, vous regardez aussi. Mais dites-moi ce que vous avez vu. Insuffisance rénale. Il y a quoi encore? Stérilité. Que magie. Vous savez, la fille des descendants, on ne peut pas avec. On te maltraite après, tu n'as pas fait descendant. Un descendant, tu avais nous maltraiter. Il maltraite à ceux à cause de lui. Amen.
Il y en a même là, vous demandez félicitations à ma fille, qui vit à 2 heures. Mais il pleut encore les difficiles. J'ai mis ma électrique terrible. J'imagine la formation de la troisième. Donc, oui, ici. Mais ce qui est intéressant, ces enfants qui courent dans l'allée, qui semblent ne pas suivre d'aucune, sont très forts. Ils décident, ils sont petits comme si à venir. Et le raisonnement va jusqu'à dire qu'ils ont réussi à les conditionner. Jusqu'à 12 ans. Il n'y a pas quelqu'un qui a mis ça dans leur cœur, ils sont prêts à mourir. Les enfants qui sont nés dans le désert, c'est des chefs. Eux, ils sont nés pas aptes. On ne va pas au champ, on prie, et ça vient. Donc, eux, ils ont un problème, ils prient. Ils ne lui prennent pas les pensées charnelles. Ils sont pleins de pensées spirituelles. Je leur donnerai le 90%. Ils sont des pasteurs en même temps. Or, nous, on les met beaucoup d'hypocrisie. Les fétiches du village, ils sont beaucoup dans nos cœurs. Il y a la mathématique dans nos cœurs. Il y a le banditisme du quartier dans nos cœurs. Or, le petit, c'est s'il y a un problème éternel, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand il a fait l'aide, il laisse naître. Sauver une à 2 heures les âmes. Quand les activités ne marchent pas, publicité, beaucoup d'âmes sauvées, beaucoup de sacrifices de justice, ça dure. Donc, pourquoi voulez-vous que j'aille me prostituer quand il faut sauver les âmes 1 à 2 heures par jour? Dieu, tu prends dans sa poche. Pourquoi voulez-vous que j'aie mal quand presque mon inspecteur revient, ne me donne pas un peu de sa nourriture? Mais souvent, quand les choses tournent en tâche chez toi, tu dis à ta femme, pour la cacher sur le lit. Non, c'est pas. C'est la fait réveil en pleine nuit. Qui ne se fâche pas quand il vient à la maison à 13h, elle n'a pas encore fini de préparer. Qui ne gonfle pas son nez. Il a donné un gonflé. Bonjour chérie. Tu ne réponds même pas. Pourtant, c'est toi qui arrives dans sa nuit. Donc, comme tu as vu que le plan n'est pas prêt, tu as serré ta fille. La seule fois que tu es content, c'est quand tu as mis dehors. Quand tu comptes sur la nourriture de midi, puis tu arrives, c'est pas prêt. On disait, c'est bon. Arrête de nous dire que la nourriture, c'est le livre. Nous, on a eu nos copains ici, ils ne parlaient pas ça, comme à cause des musiques. Mais ça se comprend. Mais souvent, les papas aussi nous ont tellement blagué. Ils disent, moi, je vais au travail. Ils doivent créer de nourriture là-bas. Amen. 1 à 2 heures par jour. Donc, ça veut dire, je ne sais pas évangéliser, je vais marcher avec ceux qui savent évangéliser, distribuer les livres en attendant d'apprendre l'art d'évangéliser. Et comme on se lève plus au cours, c'est juste tiens. On dit ça, c'est notre propre force. En bon français, on dit c'est tumultueux. C'est toi-même déforcé. Donc, tu vas dire, c'est que ceux-là, au quartier ici, là, c'est Trouba, ça c'est le Dieu. Ça aussi, tu as pris aujourd'hui. Et puis, je ne suis pas droit, je suis arrivé au Saoui. C'est à cause de ça qu'on appelle le document sur la drogue. Parce que la façon d'évangéliser les drogues, et puis d'évangéliser quelqu'un qui ne trompe pas, ce n'est pas la même chose. Si vous pensez que c'est la même méthode de tirer, donc cette année, on compte pour chaque type d'âme comment évangéliser. Amen. Je reprends. Vous êtes tombé sur le terrain, vous avez partagé lui. On annonce ici, ça fait 8 ans, la chambre de niveau, ils sont les 2. Le grand a demandé pardon. 2 livres chaque mois. 1 ou 2 livres. Donc, si c'est 1 livre, ça fait 12 livres par année. Donc, si ça fait 12 livres par année pour toi, quand tu lis 1, multiplions par 7. Ça fait combien? 80 millions. C'est ça, non? Combien? Bien. Il y a combien de livres? 69. Ça veut dire que tu as lu quand tu es en train de lire d'autres ouvrages encore. 7 ans. Ça fait 10 ans. Ça fait 20 ans que tu lis. Ceux qui ne sont pas à l'école, là, disent, tu sais, ça fait lire. Mais ils montrent comme ça. Et
notre Dieu est sage, il n'a pas des maladies à dessein. Ça fait 10 ans qu'elle est au lit. Dès qu'elle est tombée malade, elle est au lit 60. Bon, si toi tu es Dieu, des gens comme ça, là, qu'est-ce que tu dois leur faire? Et puis ils sont unis même. Reste pauvre. C'est là que tu commences à voir devant ta mort. Parce que quand tu es malade, tu prends l'argent, tu vas voir tous les docteurs qui peuvent rien faire. Même le physicien lui dit, ah, Dieu dit tu vas partir. Et puis la foi qui dit dans ton cœur, tu vas partir. Il dit, mais Seigneur, avec 10 ans d'année de vivre, c'est maintenant que tu t'inquiètes pour le quartier. Ça, c'est sérieux. Tu peux dire à Dieu, ah, je reconnais, je plaide coupable. C'est ça le sacrifice de justice. C'est ça, laver les pieds. Laver les pieds, c'est prendre conscience, accepter que j'ai péché contre Dieu. Et quand tu as péché contre Dieu, quand tu vois, tu ne vas pas en discussion. Tu vas en quoi? Non, mais là, tu te justifies. Tu vas dans le quartier, voilà. Tu dis non. C'est quand tu as dit, ce n'est pas moi qui ai volé. Non. Mais quand tu dis non, ce n'est pas moi, tu veux trier les vols. Ça les rend nerveux. Et le coup devient dur. Chez Dieu aussi, c'est la même chose. Ce n'est pas notre faute. On distribue les nuits. On n'a pas beaucoup prié. Maintenant, on sait comment il faut prier. Maintenant, quand on passe par les nuits, on doit prier encore pour eux. Parce que les diables viennent travailler dans leur sommeil. Or, nous, qu'on partage, on s'en a à la maison. Or, c'est notre responsabilité de continuer à mener la guerre. C'est notre prière là. C'est dans ça que l'Esprit de Dieu agit. Mais nous, on finit par partager. On s'en va. Le diable, il a laissé bien la tête du gars. Amen. Je continue. Et puis, le monsieur commence à dire grâce à nos prières. On doit aussi prier pour que l'école s'élève pour venir à l'église. Si on prie pas, il est bon. Maintenant, quand il vient, pour prendre tout ce qu'on fait au sérieux, on doit encore prier. Donc, je finis rapidement. Maintenant, je ne sais pas évoluer. Je vais apprendre auprès des prédécesseurs. Là devant, j'ai lisé. Si je tombe sur un chef religieux et que je ne connais pas, je vais bosser quand on rencontre les chefs religieux. Un chef religieux, on ne l'évangélise pas comme ça. Hein. Ils sont fiers. Eux, c'est les maîtres. On ne veut pas les dominer dans leur art. Simplement, non. C'est pourquoi quand il vient dans ta connerie là, ils disent aux hommes de quitter. Tu ne vas pas venir prendre la honte devant ces âmes. Est-ce que vous suivez? Donc tu regardes comment on travaille avec les chefs religieux. Non, frère, comment tu peux le bloquer? C'est-à-dire tu le bloques devant ton assemblée, tu le bloques à ses yeux religieux. Tu veux qu'il fasse quoi? Lui aussi il commence à t'apprécier. C'est bien, non, mais toi, tu dois être un docteur. Au lieu de dire qu'il comprend, tu dois être un docteur. Après, laisse échapper comme ça. Ok, on va prendre rendez-vous, on va t'appeler, donne-nous ton numéro. C'est fini. Dès que tu tournes le dos, ce qu'il va faire, va nettoyer tout ce que tu as mis dans la tête des âmes. Parce qu'il n'a pas su évangéliser les chefs religieux. Les chefs religieux, quand tu as de leur parler, si tu vois l'argent, ils voient l'honneur, ils voient la gloire, c'est pourquoi regardons un peu Jésus. Jésus réveille mort. C'est Lazare. Regardez le raisonnement des gens. Si les gens voient Lazare, il faut dire que Jésus est vraiment Dieu. Parce que les miracles sont les signes de la divinité de Jésus. Ésaïe 35, verset 4 à 5, Matthieu 11, 1 à 5. C'est pourquoi Jésus faisait beaucoup de miracles. Et puis Jésus encore, je vais vous donner 10 éléments qui prouvent, mais plus tard, que Jésus est Dieu. Vous parlez dans vos cœurs, et puis il dit ce que vous dites. Or, c'est Dieu seul qui donne les pensées du cœur et des reins. Il s'élève encore, puis vous dit, il aura tant. On fait tout ce qui va venir. Et toi, le peuple n'a pas chanté combien de fois, tu as dit combien de fois. Pour montrer qu'il est Dieu. Toi, il va montrer sa divinité selon que ça a été prophétisé. Ça, les prophètes ont dit. Donc, quand il vient,
Il se met dans la peau des prophètes et dans leurs paroles, et puis il dit. C'est ça, c'est que j'ai vu le Père faire. C'est ça que j'ai fait. Sinon, ce n'est pas que quand il était au ciel là-bas, le Père évangélisait, que c'était le Père évangélisé, et puis l'évangéliste. Ce n'est pas que quand il était au ciel là-bas, il a vu le Père prier pour les malades, lui aussi vient prier pour les malades. À chaque fois que la chose se produisait dans l'Ancien Testament, on dit c'est le Père qui faisait. Donc quand Jésus vient, il fait les mêmes choses. Ah, donc vous avez cru que au ciel là-bas, les Juifs l'ont attrapé et puis l'ont crucifié. Et puis les mêmes Juifs sont encore venus sur la terre. C'est que vous prenez la théorie de la réincarnation. Personne n'a cru au ciel avant de venir sur la terre. Personne ne savait qu'il était. C'est sur la terre, quand tu arrives, tu vas découvrir que Dieu existe. Amen. Donc, je ne vais pas terminer, mais c'est la partie de l'art d'évangéliser. Donc, cette partie de l'art d'évangéliser va nous demander qu'on fasse tout unis à la fois, c'est-à-dire à l'église. C'est 100% bénédiction et 0% malédiction. Sur les instructions de l'église de Dieu, c'est 100% bénédiction et 0% malédiction. Le renoncement à soi. Le renoncement à soi. Le renoncement à soi. On a commencé à présenter. Donc, on veut que chacun fasse un avec ce qu'on a expliqué. En prenant le livre 32, page 132, paragraphe 2, en prenant le livre 15, page 129, page 131, en prenant encore le livre 45, page 110 à 121. Ça va, non? Et puis, on a pris encore, quand le péché arrive, quand la tentation arrive, quand quoi encore arrive, la cupidité arrive. Donc ça, c'est le livre 5, version de livre, page 354, paragraphe 5. On se débarrasse de la tentation. C'est quand vous allez comprendre ça qu'on va passer au niveau 2 et au niveau 3. Le niveau 2, c'est pour ceux qui ont échoué. Qui on appelle dans l'église ceux qui ont échoué. Ça va. On reprend. Hein. Dans l'église de Dieu, il y a 3 types d'âmes. Pas ça le père. C'est des types d'âmes là qu'on va subdiviser en disant il y a des justes qui ne recherchent que la volonté de Dieu. Il peut être de temps en temps charnel ou légaliste. Vous suivez très bien. Parce qu'en nous, en chacun de nous, il y a une manifestation du légalisme. Tout comme dans la parabole des champs, ces 4 textes se trouvent. Il y a en nous tous, il y a des paroles de Dieu là. On s'en fout de ça. C'est comme la parole du chemin. Ça même, il ne sait même pas ce qu'on va nous dire aujourd'hui. Tu peux comprendre ça. Quand ça tombe, ça tombe, ça va se faire. Et tu rejettes. Et puis il y en a aussi, tu comprends, mais tu n'as pas trop de ressources dans la parole. Donc la persécution des saints qui t'enfuit. Il y en a aussi, c'est dans épine, dans rond, sont tes mains. Dès que tu vas appliquer les problèmes de la vie, les gars, ça vient de tout. Il ne peut pas tout faire pour Dieu. Mais il y a des paroles de Dieu, quand ça arrive, tu es prêt à mourir pour ça. Et au départ, quand on lisait, on pensait que il y a une idée ici, il y a eu les paraboles du temps. Or, nous tous, on a ça dans nos cœurs par moment. C'est comme aujourd'hui, on prend un temps aujourd'hui, et puis on peut courir chez. Ça va? Il y a un document qui a été fait. On va mettre ça dans la disposition. Les 4 types de terre. D'après ce que le révéleur a dit. Parce que sinon, les livres l'a développé, l'a approfondi. Ça va. Donc, toi, tu ne peux pas aller prêcher l'évangile, comme j'ai dit, à une génération inconsciente. Comment on l'appelle, non? MMS est baptisé génération inconsciente. Immature. Génération s'en fout de Dieu. Génération qui a déposé Michael Jackson, Bob Marley au paradis. Comme si, au paradis, il n'y a pas ça un orchestre. Non. Quand on a lu Ésaïe, comme est là, 14, on chante au paradis, hein, c'est les cris de peur, c'est les grincements des dents. Tu as déposé orchestre en enfer.
Tu as mis des buffets, genre, quand tu viens, c'est poulet, voilà, c'est poulet, des types de poulet, poulet de blanc, les galimacés, c'est poulet des choses africaines, poulet des latines. Tu tournes ici, là c'est porc à côte, porc à écaille. Tu dis, ouais, c'est la malade du choix. La Bible dit c'est un acte de feu. Satan même là, il y a vert qui le recouvre. C'est-à-dire son lit c'est vert. Les vers qui sont dans le feu, eux, ils supportent le feu. Ils ont été créés pour faire du mal à Satan. Et puis, ils le couvrent de pépé. C'est là-bas que tu vas mettre orchestre avec des mécas et des cigas. Paf. C'est comme ça la nouvelle génération présente. Donc, on a eu à parler à cette génération. On s'est rendu compte qu'elle s'en fout. On a prié et Dieu nous a dit, lisez bien ces textes-là. Vous voyez, c'est une génération influençable. Je vais très bien. Elle n'aime pas trop les grands discours. Elle veut voir ton étoile briller. Vous avez vu en lisant le livre 15, page 129, premier paragraphe, ils deviennent homosexuels parce que des stars sont homosexuels. Ils deviennent homosexuels. Le peuple, le pape, le pape, le prêtre, le papa, Michael ou qui? Lady Gaga, qui encore? Rihanna ou Droba? Beyoncé est prostituée. Parce qu'elle danse en civil, donc le mot se trouve en civil à Abidjan. Ça, c'est le cas. Et pour qu'il n'y ait pas la honte de la jeune, l'État prend un degré pour dire on peut se promener à l'issue. Mais les jeux pouillés qui ont été nourris aux aliments naturels, il y a des jeux qui n'aiment pas boire. Cuisse dehors, ventre dehors, ils sont en alerte. Ou bien les bleus. Mais les nouveaux poulets, ils s'en foutent de cuisse dehors. Ou bien, non, c'est rien. Ils s'en foutent des caleçons, tu arrives ici. Oh, les anciens poulets, quand des premiers caleçons qui arrivent ici, oh, à sa forêt. Ouais. Ancien poulet, lui n'est pas en train de cueillir le couteau, mais quand il sort de son corps, à l'époque, il y a danger. Les nouveaux poulets. Même quand il y a les guerres, ils sont fous qu'il y ait des guerres. Pendant qu'il y a la guerre, il a fini sa bouteille. La bouteille de bois, il dit c'est qu'est-ce que lui, c'est qu'il va mourir. Il vit avec les filles. Est-ce que vous voyez un peu la génération? Si donc 10 milliards à la génération, peut-être que vous en êtes dans les corps. S'il n'y a pas qu'à construire une maison, non, car beaucoup d'argent, bon, je fais la télévision des suites au bord de l'océan, puis regarde le pays. Bon. La génération va vivre son rêve. Et puis elle est réglée. Sinon, en cette génération, tu n'as pas pour ta petite. En cette génération, tu as donné, tu donnes femme. Et puis lui va chier si la femme. Jamais. Ils ont encore les hormones des réflexes de Dieu. Non, ils ne font pas ça. Je vais déjà préparer. On va aller au champ ensemble. Je vais faire mes enfants. Voilà comment ils réfléchissent. Amen. Mais tu es fatigué, il paye pas. La nouvelle génération, ça c'est ça impact. Ça plaît, vous pouvez te couper. Ouais. C'est tout ce qui est sec. Quand tu donnes même à la nouvelle génération pas une pour attacher, ça tombe constamment. Les vieilles même corde au bout, ils attachent. Donc, on appelle ça poulet. Les poulets sont nourris à partir du vaccin et des hormones de croissance. Conséquence, ils ont enlevé dans leur cœur la crainte de Dieu, la crainte de chercher Dieu et nourrir. Ça ne dit absolument rien. Alors, quand tu viens parler de la vanité de la vie, on est dans le livre 18, dans le livre 8, quand je lisais, on dit ceux qui sont devenus hyper riches et quand on leur parle de la fin des temps.
Quand tu veux dire que tout ce qu'il a eu là, tu vas venir dans sa main, tu es malade de sa vie. Donc, il ne faut pas aller évangéliser un riche avec Apocalypse. Il ne faut même pas venir parler de la vanité. Tu vas te voir combien il jaloux. La vanité de la vie. Et c'est pas qu'il n'a pas vécu la terre. Mais si c'est un vieux de la vieille génération qui est devenu comme ça, il a le temps de voir le vide d'Ecclésiaste. Il voulait 1000 femmes d'Ésaü. Il voulait des Cap-Verdiennes d'Ésaü. Aidez-moi, tu connaissais les filles des couleurs. Les Colombiennes, les Brésiliennes, les Maorciennes, les Chinoises, même les naines. Même des femmes égrotantes, allègres, capuchines. C'est une méchante maladie. Donc, tu as pensé que ta femme, elle n'est pas malade. Tu dois donner une fois de morue, elle a mangé, c'est la même fois. Tu dois donner porc, elle a mangé, c'est la même fois. Il y a des frères comme ça, il ne faut pas. Même quand ils sont malades, quand les malades ils ont diarrhée, c'est la même fois. Pourtant, il y en a ici, là, diarrhée une journée, finissent comme ça. Mais il y en a ici, c'est pas bon. J'ai compris que ce n'est pas la maladie, ce sont tout qui est là. C'est le os, sa chair, ils font un bloc, ils te recoutent. Donc, quand la maladie arrive comme ça, c'est toute la résistance. Mais comme ce sont tout qui est là, la barrière épaisse. Or, parmi nous ici, quand ils sont malades, quand tu regardes la tête, ton cœur se coupe. Même petite chair était là. Oui, voilà. Il y a des choses ici, quand elles sont enceintes, tu n'as pas peur. Quand elle est dans l'hôpital, 2 minutes après son sortie. Il est déposé sur son dit. Ça aussi, quand c'est moi, elle t'a pas fait problème d'accouchement. Amen. Mais celles qu'elles sont enceintes, tout le quartier va savoir. C'est ce qu'on appelle l'aide au village. Pour que tous les sorciers prient. Mais il y a beaucoup de petits parmi nous. Toi-même, le mari qui est à côté, pourquoi tu m'as enceinté? Elle est en travail, tu ne peux pas parler. Je sais qui t'a provoqué. Si, bébé. La vie aussi ne peut rien dire, son petit-fils. Il faut attraper ton cœur. Il a attrapé mon cœur, j'ai besoin aussi. Mais il y a tout le monde qui dit dans ça, il va tout détruire. Dès qu'il vient, on dit qu'on va le mettre en couveuse. Tu as fait la dépenser dans césarienne. On te met en couveuse encore. Tu veux quoi? Donc ça fait que quand il sort de là, et maintenant on fait le prochain camp. Tu ris, car elle comprend pourquoi tu ris. Tu es malade ou bien. On vient dépenser et il le sent bouger. Il dit, mais il faut qu'on mange à la maison. J'ai vu d'accoucher, il faut qu'on mange. Hein? Puis ton enfant, il est malade encore. C'est là où tu deviens nerveux. Maintenant, l'autre, qu'elle accouche, il n'y a pas de problème. Il n'est même pas nécessaire de prier pour toi. Donc, je suis en train de dire, c'est comme ça au plan spirituel. Les accouchements sont différents. Et on a su faire derrière certaines personnes de 16 ans après, elles sont délivrées. 16 ans. Ouais, deux modèles même dans 20 ans. C'est qu'elles sont sur le point de mourir. Elle dit, ouf! Tu sors, tu écoutais les morts. Hein. Ça pleure, tu dis non, les sauveurs. On ne faut pas les sauver. Ça, c'est ceux qui bénéficiaient de ces prestations à la maison. Surtout la première, sa femme. Je suis mort. J'ai imaginé, le frère Hubert, il s'en va. Qui va pleurer la première? On suit l'enfant, peut-être un peu. On suit l'enfant. Il est mort, il est mort. À moins que papa mourir. Et je vous prier. On va entendre. Et donc, ton papa est parti. On fait comment? Elle meurt. T'as des juges de la tête, t'as la mort de lui.
Et moi, ça me fait de l'homme. Il est trop papa. Je vais pas manger comme ça. Tapez. C'est comme ça nos cœurs sont. Tu as dit, tu as envie, pour faire des amis, mais je veux que tu t'en ailles. Et puis la dernière, tu peux voir avec ta vie. Il faut les chercher, les aime taper. Je fais réaliser des rêves. Mais actuellement, elle a toujours gagné. Il faut réaliser. Bon, comme on bouge. Pour mieux comprendre, oui. Livre 59, page 170, paragraphe 3, dans la page 171. Non, à la page 176, paragraphe 1. On va payer mon coup plus tôt. Les gens de nos jours parlent souvent des ponts générationnels. Quelqu'un m'a un jour traité de vieux, alors qu'il insistait sur le fait qu'il appartenait à la nouvelle génération. Voilà, dans la nouvelle génération, vous êtes les vieux. C'est ça, non? Les vieux, ils prennent note. Les enfants, ils enregistrent dans le portable. Souvent, quelqu'un voit la maison, ils n'écoutent pas. Comment c'est pas ça? L'inspecteur Charles Marie. Les vieux, quand ils arrivent, dans leurs notes, quand ils ont les petits enfants, ils enregistrent, ils écoutent. Les jeunes, quand tu viens, eux, tu bavates beaucoup. On a fait quoi la dernière fois? Et tu dis, hé, donc les balais. On a fait quoi? Tu es obligé de mettre dans leur bouche ce que vous avez fait. Bon, on va chanter. La dernière fois, on a fait quoi? 59. Tu oublies de ça d'arabe, mais curieusement, ils vont chanter ça. Hein? Ils vont. On met le notion dans ma chanson. C'est chanson. Dans le cœur de l'homme, il n'y a rien de bon. Maintenant, quand nos cœurs se manifestent, on dit non, 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 non. Non, 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 tu m'as fait mal. Non, non, non. On va se laisser ici. On est surpris même par la manifestation de nos cœurs. Tu dis non, ma femme, tu ne manques pas de respect. Oh, t'as vu qu'on est impoli. Donc, si ta femme t'a manqué de respect, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Toi aussi, tu demandes de respect. C'est deux impolis, manifestations de nos natures. Comment? Il y a encore dans nos cœurs la méchante, l'égoïsme. Comme je vous dis, ce n'est pas tous les jours qu'on a envie de partager. Ce n'est pas tous les jours aussi qu'on aime pardon. Il faut jouer un peu du cœur noir. Quand tu sors de la vidéo, ouais, cœur noir, c'est pas bon. Donc, quand tu rentres dans les ténèbres comme ça, plusieurs reprises, et puis tu vois les gens qui s'inventent de leur petite lumière. Le temps va venir par le corps pour malheureux que je suis, qui m'est de ce corps mort. Mais tant qu'on n'a pas vécu des temps ténébreux, on ne peut pas connaître la puissance de l'évangile et du lavage des pieds. Sans le lavage des pieds, chacun est chez lui à la maison. Dites amen. Sans le lavage des pieds, tu as fait des choses à ta femme, elle ne peut jamais revenir. Dis amen. Elle te répète, tu ne me donnes pas même. Elle disait, tu connais les gens qui m'appellent. Et c'est encore le message. Genre, quand tu comprends une question avec toi, c'est pas à nous, hein. Sinon, tu me donnes pas même. Le principe dit que c'est pas quand tu donnes beaucoup de cadeaux qu'on t'aime, mais je t'aime ma bouche. Toi, tu dis que tu as tombé enceinte d'abord. Non, je ne fais pas faire exprès, je sens ça dans le visage. Et qui? Mais tu es devenu toute mignonne. Tu as vu, non?
Dans des camarades, oh les garçons, quand les femmes deviennent mignonnes, ça donne une pense. Donc, faites attention. Ouais, ça va mal où? Comment ça va mal? Amen. Il y a Marina qui dit qu'elle voulait faire enfant. Au lieu d'aller évangéliser, tu dois faire enfant pour faire ça. On doit avoir 2 ans chaque année au moins. Donc tu vas faire combien d'enfants chaque année? Tu ne peux pas accepter ça. Chaque année triplé. Chaque année triplé. Même nous-mêmes là. Mais qu'est-ce qui se passe à la fin? Le quartier sera résumé. Et sûrement, ils seront en visite, mais il y a un homme proche. Il y a tonton Bouti, il n'est pas loin. Ça, c'est tonton Bouti. Quand il finit de manger, il tonton est là. Mais quand c'est comme ça, elles sont sympathiques. Mais quand les décideurs n'entendent pas le plat. Mais je viens de dire le gars, c'est le moment que tu peux faire la dernière vidéo. Le portail sera fermé quand c'est comme ça. Alors on est là chez tonton Amos. Bref, il y a des frères qui diront, Pépé, il faut donner un des machins à ta femme. Marina, on peut montrer que nous disons demain. C'est pas oui, c'est la question. Amen. On fait comme je me suis moi. Voilà les gars, les seuls qui n'ont pas fait un enfant. Vous pouvez faire. Ceux qui ont déjà fait. C'est plus la peine. Et puis, quand le ne dit pas, c'est pour que l'église devienne beaucoup. Ou bien, dans Exode, oh, les juifs là, justement, revenons là. Quels sont les aliments que les juifs là mangeaient en Égypte? Et puis, ils ont facilement. Maman, prenez une note. C'est quoi? Exode quand même. Faisons ce test-là. Regardons ce qu'elle mangeait. Et puis, accouchement facile. Nous vous promettons la moitié de l'argent des champs de ces années. Si c'est 600 000 et 300 000. Donc bon, vous encouragez les 500 000 dans 100 000. Quand même, c'est inspecteur de milliard. Si on fait ça, je rappelle du stade. Ma chérie, tu me donnes des jumeaux de 10 millions. J'ai sûr. Si c'est des médicaments, des triplés pour toi. Mais quand c'est comme ça, là, c'est toi qui les mets autour. Parce que c'est ton désir. Et quand les amants disent, ça fait très mal. Tu ne peux pas tomber. Chaque moment, tu t'en souviens, non? Il y a une de nous, ça. Heureusement que Martin ne l'a pas laissé partir comme ça. Et c'est ce qui fait qu'il aime encore plus fortement ses enfants. Il regarde le livre, le maltraiter. Donc, quand quelqu'un veut le faire, il a très mal. Ça commence au plan spirituel. Quand des gens jouent autour des âmes que tu as souffert pour avoir, les yeux rougissent. Vous ne savez pas ça. Les enfants. Mais si tu n'as pas mal, franchement, j'ai demandé, ce sont des enfants. Donc, regardons. Oui. Quelle génération pensez-vous être la mieux préparée pour mener plus de foi correcte? Oui. Dans bien tout la jeune. La nouvelle génération est-elle mieux placée pour mener plus de foi correcte? Ok, question. Qui répond à ça? Entre la vieille et la nouvelle génération, qui est bien placé pour mener plus de foi correcte? Pourquoi? La nouvelle génération n'est pas problème. Quand elle dit, tu peux répéter, tu auras l'argent. Oui, docteur. Si tu l'homme tout de suite là, oui, docteur. Quand il dit l'homme, prends ça. Si tu souhaites à avoir l'argent, oui, docteur. Nouvelle génération, c'est le barat qui paye. Tu vas faire ici, tu as 2 heures du matin, 3 heures, 4 heures. Tu n'aurais juste Dieu à me bénir. Mais
jeune génération, Dieu est mort. Seul, à force. Donc, mais quelle est sa force aussi? Quand vous on paye, il bon. Bon, ici, ça connaît au gouvernement. Là aussi, c'est pas sûr. Il dit comment? La vieille génération a étudié pour être professeur. La nouvelle génération devient docteur en faisant copier-coller, copier-coller, copier-coller. Regardez très bien. Donc, ça nous aide à faire piqûre. La vieille génération, quand elle fait une erreur médicale, elle a mal. La jeune génération fait ça. La vieille génération a pitié quand il dit à ton enfant. La jeune génération te regrette. Comment on va faire pour avoir l'argent chez nous? Est-ce que vous voyez un peu? La vieille génération sait reconnaître les maîtres et apprendre d'eux. Et ils acceptent d'être faire mais la jeune génération, prends le document, elle n'aime pas qu'on la commande, mais elle veut qu'on l'aide sûrement. Même l'ONU, même peut me donner son crédit là, et te met sous condition. Tu dis non, 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 tu vas payer son essai. Il va te donner son argent, il ne peut pas payer. Et puis quand il gère mal, tu dis mais qu'est-ce que tu as fait? À cause des 10 millions qu'il y a pris. C'est ça. Il y a des 10 millions de ça. Donc, toi-même, tu es là comme ça, tu dis. Donc, tu ne pas parler de vie. La vieille génération a le sens de la responsabilité. La jeune génération, là, qui paye le courant, on s'en fout. Qui paye l'eau, on s'en fout. Qui paye quoi encore? On s'en fout. Et puis, ce qui m'étonne, quand tu dois dans des marchés là, et je me dis, il y a 2 morceaux de viande. Elle aussi, elle va avoir 2 morceaux de viande. Ça, c'est la jeune génération. Maintenant, qu'est-ce qui l'encourage à venir dans les marchés? Et puis, bon. Et femme, nouvelle génération, mariée à un garçon, vieille génération. Les anciens, ils ont des méthodes. Quand ils voient trop mini dans scène chaque année, quand des cellules vont être déformées, on va voir ce que tu as montré dehors des camarades. Maman, c'est la technique. Et les anciens, ils savent que, un de toi, bébé, il peut avoir crédit. Et bébé, technique à la zone, il a crédit. Il se dit que quand tu es pauvre, tu es soumis. C'est la technique de papa. Amen. Tu peux claquer entre les riz de père claque. Je viens d'avoir une idée ingénieuse. Mais la seule aussi entendue. C'est dans la bataille électrique dans le foyer. Mais c'est intéressant de voir elle qui était endormie par les bénéfices. Vraiment, que Dieu vous bénisse encore. Sinon, vraiment, on avait peur à un moment donné. Hein. Vous venez à l'église, on vous demande la foi par l'église, vous dites qu'on a parlé de Dieu. Chaque jour qu'on vit ici, là, Dieu qu'on parle. Il y en a qui font des efforts. On a parlé de variation climatique. Que on dit de ne pas manger, que magie, puis prendre 10. Est-ce qu'on avait dit de manger? Maintenant, il a fait une remarque. On doit aller à la plage. J'ai été émerveillé. Surtout au banco et à la plage. 4 heures du matin, 200 minutes. Ouais. J'ai aussi appris qu'ils se sont jetés dans l'eau. En fait, ce n'était même pas elles ont nagé, se sont tirés dans l'eau. Qu'elles sont revenues, elles étaient contentes parce qu'il y avait trop de stress. Donc, ma voix. Vous allez vous réunir pour regarder. Et puis, on va regarder quand il pleut, les sions et les maladies qui s'attraitent. Et comme on veut que vous nous aidiez, recueillez de l'eau de pluie, mettez dans des récipients, ça convertit les zones d'importance, ça convertit
les zones des écrans. Ouais, c'est que on est beaucoup négligents. Aidez-nous. Hein? Vous voulez connaître les problèmes de l'air, vous allez nous laisser pour aller ailleurs. Mais on va prier, nous tous on va mettre les problèmes de l'air. Hein? Quand vous allez, il y a des soeurs ici, là, elles ne connaissent pas bonbon naturel, bonbon industriel. Il y en a qui ne connaissent même pas bien. Tu vas au marché et tu regardes bien, il n'y a pas mouche. Putain, vient ça a dit mouche. Et pourquoi les mouches ne viennent pas là? Toi, bien, c'est bien. Il y en a ici, là, qui ne connaissent pas cap naturel. Cap, c'est cap. Pourquoi on a été tiré de son assistant? On a été tiré de la poussière. Si on mange quelque chose de la poussière, il y a des mots qu'on ne va pas avoir. Donc, cuisiner, c'est protéger notre santé. Si quelqu'un a des maux de tête, qu'est-ce que je dois donner à mon mari? Qu'est-ce qu'on doit manger? Quelles sont les épices qu'on doit mettre? Puis maux de tête, la cesse. Il y a la soeur qui s'agitait le matin. Elle est là. Elle pleurait. Quand il a vu, il savait que c'était douloureuse. Le Saint-Esprit dit, dans mon cœur, il a mis, donne-le là. Je lui ai donné là. Elle dit, c'est parti. Ce qui m'a plu, c'est vraiment, c'est la musique de cette génération. Elle m'a donné là. Elle a pris. C'est des choses qui t'ont fait du bien, tu dois voir. Elle a donné mon là. Je lui ai dit, mais j'ai été aimé et bon point. Donc, souvent, nous les responsables, quand on est en train de prier, il y a des responsables de cette septième génération. Donc, souvent on se fâche, mais parce qu'on n'est pas encore rentré dans la pensée des générations. Quand on va bien rentrer dedans, on va demander beaucoup de persévérance. Ce n'est pas vraiment facile. Amen. Une génération qui ne s'est pas fait bouger, qui n'est pas terrain bouger, qui doit venir à faire bouger. Imagine qu'il y a une femme qui ne s'est pas fait bouger, elle s'est. À un moment, j'ai l'impression même que c'est là, c'est un démon. Ah ouais. Et toi, on n'économise pas, on ne prévoit rien. Tu vois des fois, des hommes peuvent en louer. Et toi, tu en loues. Quand on loue. J'ai vu de voir une voiture, on dit c'est 7 millions. On paye, non? J'ai vu, on payera. Ça te plaît? Oui. Donc, on va garder. Ça te plaît? Amen. Est-ce que vous comprenez ce que j'explique? Tu ne peux pas dire à quelqu'un qui a pris son argent pour t'empêcher de mourir. Quand tu sors de là, tu dis que mon père qui t'a demandé de payer. C'est l'argent du pain qu'on a pris pour te sauver. Toi aussi, ta femme est malade. Tu vois, lui donne t'es malade. Ben, les garçons, là, quand les femmes sont malades, là, on est beaucoup ici comme ça, ils ne savent pas plus sur les femmes. Maintenant, tu viens de voir. Tu es malade et puis saute. 5G. Tu as fait ça à 5G. Tu tombes malade. Je te fous. La chose même, tu veux dans service, c'est pas pitié que. Ah, tu es sauté. 5G. Ah, moi, tu t'as fait ça. Moi-même, j'étais malade, je faisais pas un peu. C'est pourquoi de temps en temps, on amène le message, on dit que vous les prenez bien. Ce n'est pas sûr, les gens qui me disent. Voilà. Ils veulent des suicides. Alors, c'est ça. Allons-y. Aux yeux de Dieu, On finit dans 30 minutes. aux yeux de Dieu, Oui. Je suis la montre. Mais tous ceux qui ne sont pas d'accord, Paris, non. Donc, tu vas passer pour un question. Il est très instinct. Il faut s'y attendre. Allons-y. aux yeux de Dieu,
Ça me fait rire. Vous savez comment il dit? Vous devez dire non. Parce qu'on parle de comment. Depuis longtemps. Donc, c'est même pas comment on me dit, mais général. On parle. On n'est pas de la fin des temps. Ah, mais depuis là, c'est les vieux là qui ont commencé un peu à venir. Parce qu'ils ont peur de l'amour. Quand tu parles de l'amour, tu parles de l'amour. Vous n'avez rien. Belle génération. Si tu veux, il faut écraser les hommes. Il faut tout ça. Oh, cette génération, on a dit que quelqu'un il était vrai. Belle génération. Même policier, même il sa caméra. On va mettre ça sur les réseaux sociaux. Ça, c'est non. Et pourtant, c'est ça qu'il y a à l'église aussi. Tu dis, mais ils sont tenus. Et puis, elle n'a pas peur du sang du coule. Parce que, voilà, on montre les vidéos. Sur la vidéo, on dit, c'est quand le jupon, ici, donc, la vue du sang, je dis, oh, belle génération. Il y en a même pour Dieu pour dire les femmes. Donc, on tue l'homme, on achète une papier, on dit, oh, il n'a pas bien compris. C'est à cette génération-là, tu vas parler de la vanité de la. Il dit, la vie n'est pas vraie. Pierre, il fait chaud quand tu bois bien. Le révérend s'est caché pour boire bien classé dans la chaleur. Il a bien fait des familles, l'a bien entendu. Pourquoi? Parce que les gens voient le pasteur de boire une bière et ils finissent le paquet. Vous avez le révérend fait. C'est que c'est bon. Mais l'évangélisation, le révérend fait là, quand il dit non, ça c'est pas bon. C'est mon quelqu'un qui fait des choses. C'est des clichés. Ça veut pas dire aux responsables. Les enfants, qui vous voient boire bien, qui vous voient prêcher pour. Il y a la compétition au sujet du pont, il y a un vrai débat. On a remarqué que j'ai quitté musulman là. Que c'est le Covid. Et j'ai eu plein de problèmes à l'aéroport. J'ai une facilité. Il ne sait pas, à mon genre, il ne sait pas si ça va être ça. Regardez, le porc, il faut le cuire au chaudron. Et puis, il faut mettre beaucoup d'épices dedans. Il faut manger, il y a des plantes amères qui tuent les bactéries. Il faut mettre dedans aussi. Sinon, 1, 2, 3, typhoïde, vert. Il meurt les pas de vert. Non, c'est 10 mètres. Non, c'est 3 mètres. Tu vois mon démon est vert là. Tellement tu as envie de le convaincre, c'est un anaconda qui monte. Ça, c'est pas vert. Il dit, oh, oui. Oh, mais tiens, après, ils l'ont pris. Il dit, mais c'est la même famille. Quand j'ai fait, il y a un anaconda, ils sont dans la même famille. C'est pourquoi, dans la tradition juive, on lave beaucoup les mains. Les pieds, on les lave, on laisse les chaussures dehors. Les chaussures, là, ça passe, il y a un cadavre, ça passe, ça ramène beaucoup de bactéries, ça marche dans la maison. Il fait chaud, c'est très dans la maison, les bactéries viennent sur nous. C'est pourquoi on regarde dans la maison, on nettoie tout ce qui est humide. Parce que l'humidité, là, ça crée des problèmes pulmonaires. Vous savez ça? Les trucs, tu sauves 20. Tu vois, c'est vrai. Donc, quand tu vas louer une maison, et tu vois, c'est là comme ça. 200 000. 200 000. Tu vois, tout tellement t'insérer, tu penses que tu peux pas dormir dans la maison. Tu vas réduire ta durée de vie. Amen. Continue. Aux yeux de Dieu, quelle génération est sur la bonne voie? L'ancienne ou la nouvelle? Vous devez connaître la bonne réponse à cette question importante. Vous pouvez mettre votre espérance dans le royaume des cieux seulement si vous devenez un vieux sur cette terre. Donc, devenir un vieux sur cette terre. S'agit-il de nos vieux ou s'agit-il d'un vieux dans la foi? Tel que Abraham, Isaac, Jacob. Parce que quand on a dit vieille, on a pensé que c'est nos
Si c'est un vieux Louba, quand il vieillit d'abord. Dans le chien. Si c'est un gars du ghetto, ça s'enlève le ghetto. Vous voyez, donc quand il dit vieux, là, c'est pas. Non, 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 non. On compare les vieux tels que Abraham, Isaac, Jacob, Ruth, les Joseph, ainsi de suite, les Daniel, ceux qui ont mangé de la nourriture naturelle, qui ont vécu longtemps, ceux qui sont partis comme Jacob à l'étranger, se sont enrichis, tu vas rapprocher Dieu d'eux. Parce que là-bas représente un système corrompu du monde où on te donne travail, signer un contrat, puis j'ai un contrat, puis tu n'as rien. Donc quand tu regardes un tel monde, où signer un contrat matin, quand pour toi marche, on change le contrat, toi tu prends, c'est qui est petit. Tu vas comment? Où l'État se lève matin, dit bon, désormais vous allez payer l'État sur les clients. Tu dis qu'on travaille pour l'État ou bien ça, une chose. Et ça me dit, c'est pour l'État qu'on travaille. Donc, on va amener, comme dans la Bible, Dieu a frappé l'État qui s'oppose à nos intérêts. Quand l'État va nous voir, ils diront que la Bible décret les cieux ne sont pas d'État. Cette année-là, c'est ce qu'on va faire. C'est qu'on les voit venir en 2024. On sera vers 2030. Le livre 61 dit qu'il y a des prophéties de 2020 jusqu'à 2030. Mais 2030, il va lui mettre la main sur toutes les ressources. C'est dans ça que le livre dit priez Dieu de l'avoir gain. Peu boutons. En fait, toutes nos terres, l'État peut pas mettre la main là-dessus. Si ça use le c'est ça. N'ayez même pas peur. C'est écrit au ciel. T'es des justes. Celui qui a envie de vivre longtemps, il met sa tête ailleurs. Mais celui qui veut vite mourir, que sa mort soit un témoignage pour les vivants et chrétiens, qu'il fasse. Donc, on dit ces phrases Joseph, dans le Dieu spirituel qu'on doit entreposer, parce que les gens vont se convertir. Ce n'est pas non plus trop assis. Prêchons et préparons le temps des familles. Il faut qu'ils seront faits physiquement, ils seront faits spirituellement. Comme j'ai dit, tout ce qu'on va accumuler, on trouve bien à manger, tu ne crois pas. Si tu crois, tu t'écoutes, tu manges. Si tu ne veux pas ça, vous voyez dans leur radio. Ils ont mangé le Dieu de Job, après tu dis que le Dieu de Job, là, c'est inutile. C'est pas ce qu'ils ont fait. Que tu pensais qu'on mettait à nous, ton Dieu était puissant. Job a entendu la Dieu compris. Et quand il ne comprenait pas, il voulait se battre avec Dieu. Quand Dieu est descendu, il a compris qui est Dieu. Il pensait que Dieu c'était, je m'appelle Jéhovah Jireh. Non, hein? Il a vu des tonnerres, des éclairs, des grands vents, une voix grossillante. Il a vu des ouragans, des alisies, des montagnes s'embrasser, se taper. Puis sa maison bouge comme ça. La terre où laisse. Il dit, c'est ça qui est Dieu. Donc il entend, si tu es garçon, sors de ta maison. C'est ça qu'on doit faire sur la terre. Si les gens nous attaquent comme ça, et puis Dieu agit comme ça, notre faveur, c'est-à-dire l'eau et le sang, matin il arrive. Dieu, ouais, original. Son nom m'appelle le quartier. Il dit original. Donc, mon monsieur et moi, le petit, quand il passe, lui, ça m'a dit, oh, il dit qu'il a attiré. Mais vraiment, quand il regarde le ciel que tu as mis, c'est tout caché. Il dit, elle a fait prophétie, tuelle, prophétie, c'est-à-dire que les gens sont en train de conspirer parce qu'ils attaquent, ils n'arrivent pas. On a beaucoup dit, ils sont facilement dans les loges. C'est du moins le village, dans un village là. C'est dit, ce qui les voit, c'est ce qu'il dans le village là-dessus. Ousmane quoi? Ousmane, c'est beaucoup. On peut mettre un nom à dire à la fin. Il devient le fils du chef du village. Ousmane, c'est beaucoup. Aïe. Le sacrifice de justice, notre prière au quotidien, on amène nos ténèbres. Oh, c'est puissant. Ça nous fait prier. Ça nous fait prier.
Donc nous, on ne voit pas. Nous, on croit que tous les gens qui sont autour des signes, tout ce qui est fait dans l'Ancien Testament, pour nous, ils sont là. Donc nous, on n'a pas besoin de voir. Celui qui voit, on doit reprendre l'évangélisation avec le sorcier. La foi est mystique. Si tu entends, c'est que tu dis que Amen. Quand ça c'est dans ta tête, tu te dis vraiment, cherchez. Si tu es là aussi, et puis ça veut dire que merci, éternel. Vous connaissez ça, Dieu me dit, attention. Si tu es là, puis tu as vision, tu es là, tu vois la chérubins qui montent et descendent. Et puis, il y a des mots qui disent, non, dans le danger, tu dis tel quoi, je suis possédé. La vision et l'impression destinée depuis que le corps de point a été point, depuis que la justice éternelle, depuis qu'on a été blanchi. La Bible dit, Jésus nous dit, il est écrit, il est écrit. Quand tu lisais les prophéties, tu comprends. Il n'y a pas les prophéties. Même les anges eux-mêmes, ils viennent se promener à l'église pour écouter la prédication sortie de la bouche des enfants de Dieu. Et puis, quand tu vois un ange, il veut t'enseigner. Tu dis, il faut lui dire, mais la terre a changé. Hein? C'est nous, on enseigne. Et puis, vous venez pour écouter. C'est pas petit, il a écouté. Ah oui. Toi, tu ne veux pas de Dieu. Hein? Ah. 1 Pierre 5, verset 8. Vous revenez autour de l'église, vous faites du mal. Faut comprendre. Même les anges de Dieu, non, moi j'y vais chez Respecteur Cédric, non, moi j'y vais chez ça, Respecteur Séraphin, moi j'y vais chez Père. Ouais, c'est fait quoi là-bas là? C'est la parole de Dieu, tu vas le faire pour ici. Tel Moïse, quand il descend devant la face de Dieu, il est lumineux. Donc, comme ça qu'on est proche de Dieu, on est très lumineux. Si un juste est près de la chair, il est sérieux. C'est pas qu'il est charmé. Nouvelle génération, concours Dieu, on paye. Pourquoi? Est-ce que Joseph a payé son concours? Est-ce que Daniel a payé? C'est la collaboration avec Dieu. Il a fait tout ce qu'il veut depuis des mains. Ta formation, c'était la médecine, tout simplement. Chassant les lions, chassant les serpents et autres. Quand tu sois là, tu es formé. C'est pas qu'à déveiller. Quand vous regardez le premier ministre a bougé, tout le monde passe. Le roi. Bonjour le roi. Le roi dit, mais toi qui ne te procèdes pas, c'est bien ce que le roi m'a dit, mais j'ai dit bonjour, c'est excellent. Tu dis de m'abaisser qui est à ta statue. Toi maintenant, c'est devant. Toi, il m'abaisse devant toi. Et puis c'est devant ta statue. Et si Dieu passe, il fait quoi? L'idée de toi là-bas. On parle des différents héros de la foi. Et puis, on dit prier. Et pendant le temps, Dieu permettra que tout le monde parle de mon affaire. On dira dans ta génération que tu ne vas rien devenir. On dira que tout est bouclé. On dira même, vous c'est l'évangile que vous faites. Mais c'est l'évangile là qui vous fait quoi? On dit, vous n'avez pas c'est le renoncement qui fait que Dieu est sûr de donner beaucoup d'argent. Parce que nous, sans le renoncement en soi, si Dieu nous donne l'argent, on bouge à toutes les jolies choses sur la terre. Moi, il y a des frères même là. Ils ne veulent plus manger du riz. Et des mets des Caraïbes. Et il dit comme tout le monde, là, tout le monde, donc, quand il devient, Dieu l'enrichit, il pense à quoi? Au kaki. Tu connais le kaki? C'est un fruit. Il faut manger le kaki. Il y a quoi encore? Grenadine, kiwi. C'est là qui fait ça. Non, c'est pas moi. Ça c'est ta femme. Oh, ça, en cette génération, c'est ce qui a fait que ça soit clair. Amen. Continue. Il nous reste 10 minutes.
Non, laisse les gens dire qu'ils ne veulent pas. Il y a les cheese. Allons-y. C'est alors seulement que vous pouvez regarder vers le pays que Dieu montre dans votre vie. Si on regarde, on dit que Dieu nous a promis quoi? La paix du millénium, la paix de la vie éternelle. Il a même dit que on pourra traverser toutes les maladies. Vous suivez très bien. C'est ce qu'il dit dans Daniel, dans Ézéchiel 14, 13 à 16. Si il y a la famille, il va te dire comment tu as fait comment. S'il y a la maladie, il va te dire comment tu dois prier, il va t'amener les plantes. Peu importe, s'il y a des animaux sauvages qui commencent à bouffer les gens, toi il te protégera. Même sur le coup de tête, tu dois prier. Ne passe pas là où on a un coup de tête. Mais le coup de tête, quand tu es trouvé chez toi, tu vas attraper les mains. Il ne faut pas dire, comme le Seigneur dit, l'ange de l'Éternel campe autour de la main de l'Éternel. Voilà ma tête. C'est Dieu que tu as déjà bien donné. Tu es allé avec. Il ne faut pas dire comme Dieu me protège. On dit ici à quoi Ebola. C'est comme dans le livre 66, il dit que si on dit de porter, il faut porter. Tu reflètes les noms. Et si tu as respecté, et puis, coronavirus est arrivé. Coronavirus va se dire. Mais si tu n'as pas respecté que ça vient, c'est toi qui sens. Et la variante, bébé quoi, la bébé L au micro, non. Bébé, c'est bébé quoi? Bébé Y au micro. On dit que la tête ne fait pas mal. Et puis un coup d'être, un décès. Même ça encore, c'est pas toi qui vas décider. C'est la variante qui va décider. Donc, si dans ta génération, tu te rends compte que des maladies incurables arrivent, Dieu rend incurable. On dit, mais vous les juges, il ne faut pas se dire tuer les autres, là, vous, ça vous rate. Amen. N'ayez pas peur des difficultés qu'on traverse. Gardez à l'esprit, la chose se passera comme Dieu a dit. Pendant que tu patientes, tu cherches à voir les autres volontés annexes de Dieu. Si Dieu ne t'a pas donné maintenant, il te donnera. Parce que Dieu va utiliser ce que tu traverses. Toutes les personnes qui vont parler, c'est comme ça. Donc je vais donc dire quand Dieu se glorifie, que tout se prosterne. Voici la règle. Dieu permet que tout le monde parle pour que lorsqu'il va te glorifier, la honte va pour eux. Et qui a demandé l'église là? C'est garçon. Je me rappelle, c'était la gros brève à un moment donné qui venait de l'autre côté là. Donc, le Seigneur venait pour qu'on prie pour des femmes. Puis à un moment donné, c'était les gambous de Babori, plein de comme ça. C'est pas facile. Hein? C'est une génération de gambous. Vous imaginez une go qui est debout. Ça ne la dérange pas. Il y en a qui sont piqués dans les films. Donc, c'est donné, c'est rien quoi. Il y a des garçons aussi comme ça. Et puis, il y a des garçons aussi qui n'aiment pas où on tue. C'est qui t'a dit oui, mais tu as le fait traîner 10 ans. Tu as le fait comme ils ont fait Japon. Même des achats ne tombent pas 7 ans. Au lieu de dire c'est que là, ils ont donné à une personne après 7 ans. Tu ne fais pas attention à la vie, c'est les gens qui vont. Voici la génération. Elle n'aime pas trop Dieu. Même Jean de votre famille là, il va vous dire que ce n'est pas mal de vos familles. Donc, quand on regarde dans le coup sur le mariage, on regarde, on dit les choses sont pas les femmes sur la base de l'apparence. Regardez. Et on répète, mais vous n'avez pas vu le cahier de principe. Ici, c'est là même. On remarque que même pas nous. Même quand on fait un audio, on n'écoute pas. On dit bon, une femme qui capte spirituellement, et un homme, on ne sait même pas ce que c'est. On prononce le mot. Un homme qui capte spirituellement. On va plus loin encore. On dit, si tu as appris les palais, ta femme doit pouvoir laver acide. Bon, regardons ça. Cédric, viens laver assiette. Cédric, est-ce que tu peux laver l'assiette? Dieu peut faire quelque chose qui peut laisser là. Bon, lui, il aime bien laver le WC. Hein. Il lave la maison, tu retirer les habits. Nous, on fait ça là. Hein. Voilà. Mais ce n'est pas tous les jours que tu pourras faire ça. C'est déjà bon. On a dit aussi que quand on met manger sur la table, papa, le poulet là, il y a 2 pattes, 2 cuisses. Et un Jésus, comme vous deux.
on met dans ta sens, on se dit que comme tu es responsable, tu vas penser à ceux qui ont préparé. Tu manges tout. Tout. Même moi, des pâtes. Tu ne peux pas t'étonner que le poulet est de pâtes. Si ta femme te donne un poulet à 4 pattes, fais attention. Bon, on peut se demander ça. Il dit, Jésus là, c'est tout Jésus qui nous offre. Quand c'est comme ça, ceux qui viennent débarrasser la table là, ils sont démotivés. Quand il est loin, il se lève la tête. Et puis les enfants commencent à partir. L'un du salon. Il y a des tontons aussi. Ils prennent le poids, puis là, tu sens des traces de salive dans l'assiette. C'est décourageant. La femme elle-même là, elle n'a plus trop envie de préparer pour toi. Elle a dit que Dieu m'a dit, ça, c'est caractériel de la nouvelle génération. Quand elle va manger, est-ce alors, comment évangéliser? Continue, il reste politique. Parce qu'on le dit, parce qu'on va insister pour qu'on puisse travailler dans les groupes, et vous allez voir beaucoup de nouvelles générations vont naître. Je vous assure qu'on aura beaucoup de problèmes. Parce que la nouvelle génération, même quand elle dit non, ma femme est là, elle dit oh, ça tu n'aimes pas. Pourquoi qu'est-ce que la vieille génération, elle dit ma femme est là, ah, tu es marié. Je te chante des gars, mais nouvelle génération, tu n'as pas été marié. Même, je nouvelle génération, même des ministres, comment c'est. Et puis, ils aiment être grands. C'est aussi noté dans le document. Ils aiment être grands. Toi, tu fais rien. Donc, ils savent pas être grands, ils deviennent voleurs. Ils vont faire des vrais choses pour être grands. Oui, c'est pas ça. Ou bien à faire coiffure comme ma soeur. On est comme ça. Merci. Pourquoi on te voit t'apporter or, habit or, chaussures or, mais tu n'as pas ta voiture personnelle, tu vas marcher dans la cabine, tu es assis chez toi. Mais toi-même, si c'était toi-même, est-ce que tu allais laisser la personne parler d'or de diamants en plus le couloir d'un gamin? Ça, c'est une croix. Alors, combien d'années nous ne pas là? Toi, tu passes un diamant sur ta tête. Ta tête saute. Maintenant, on va dire non, mais pourquoi on ne va pas dire plus l'en laisser? C'est une leçon pour nous. Il y a des habits là, quand tu portes ça, c'est que tu as une voiture. Tu ne passes pas à cabine. Mais quand tu es promené à ta tête, tu vois que les gens, ils sont dans les grandes pistes. Il y a des talons que tu portes pas pour marcher. Mais je dis des pour aller pour ça, puis marcher. Tu vas à la soirée, elle est comme ça. C'est des femmes, ma chérie. Elle dit, c'est de lui, amen. On ne porte pas des bijoux précieux pour brûler dans des boîtes précieux. C'est de la tenta. On y va. On finit dans 10 minutes. Passons un moment et considérons exactement ce que signifie la soi-disant nouvelle génération. Ok. Les gens de l'ancienne génération avaient des rêves et espoirs en grandissant. On souligne. Rêve et espoir. Continue. Ils avaient une ambition et un espoir pour leur avenir. Donc, depuis que tu es petit, là, c'est quand tu veux réaliser. Quand tu regardes le monde, c'est que tu ne peux pas par toi-même. Alors, avec Dieu, Psaume 60, verset 14, nous avons l'espoir. Donc, tu te colles au projet de Dieu. C'est quoi on dit? Ayez votre projet, ayez le projet de Dieu. Marchez dans le projet de Dieu, Dieu réalise vos projets. Tout simplement. Mais si tu veux réaliser ton projet sans d'abord réaliser le projet de Dieu, ton projet va rester dans le tiroir. Mais le monde que tu vois là, je te mords dans le film. Continue. Et toi, regarde au chef d'entreprise qui va vouloir s'opposer. Mais toi, tes projets, ça fait avancer le royaume de Dieu. Mais
Et le projet du Liban, mais ça va passer pour qui? On y va. Croyaient qu'ils pourraient accomplir quelque chose s'ils travaillaient assez dur. Oui. Parce qu'ils avaient un rêve, personne ne devait leur mettre la pression pour qu'ils étudient fort. Amen. Qui va venir me dire, non, il faut étudier. J'ai un rêve. Je ne dors pas à cause de ça. Donc, on se demande bien si vous avez un rêve avec Dieu. Si tu as un rêve avec Dieu, c'est sûr que tu as fait des efforts en fonction. Tu as un programme. On dit, comment tu vis là? Tu vis pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il n'a pas un programme pour 2024, 2025, voilà ce qu'on doit faire avec Dieu. 2026, parce qu'il doit faire avec Dieu. En faisant avec Dieu, voilà ce qu'il doit faire pour moi. 2027. En fait, il n'y a pas de rêve, donc il n'y a pas de programme. Donc on ne fait pas en fonction. On suit le cours de la vie. Là où la vie nous amène, on y va. Tu comprends ça? C'est très dangereux de vivre avec quelqu'un qui n'a pas de rêve. Quelqu'un qui n'a pas de rêve. Qui vit dans le présent. Il a vu ton argent que tu as gardé en cas de maladie, en cas de funérailles. Comme ça. À qui? Oh. Et là, quand quelqu'un est mort, il dit, oh, il s'en fout même de quoi? C'est toi qui t'en préoccupe. Tiens, ton papa est mort. Maintenant, là, si un papa meurt, on fait cotiser tous les enfants. On s'en fout. Non, mais tu vas, tu t'en vas. Tu as mangé sa nourriture, son courant, son eau. Le gars, quand on parle, non, c'est besoin de mon papa. Tu vas payer son dépôt. Qui veut comprendre? Comment tu as payé cette rétention? Et allez, nos parents ont payé maison pour nous donner. Et nous, on a payé quoi? Quand on dit, ah, tu essaies d'étudier, simplement on dit de payer leur plus que c'est dur. Mais pourtant on dit, mais ils n'ont rien fait. Et après, il n'a rien fait. Et toi? Tu ne peux même pas payer une maison de 5 millions, 6 millions, 7 millions, 8 millions. Pourquoi? Parce que toi, quand tu as l'argent, c'est hier. Quand tu as l'argent, tu penses à faire un voyage à Dubaï. Quoi encore? Ou encore? Toi, par exemple, quand tu as l'argent, tu penses à faire quoi? Actuellement, ton rêve par rapport à tes mèches, tu penses à quoi? Quelle mèche? Tu veux la pierre? Si on te donne 50 millions, tu vas payer mèche. Son humain, son naturel, moi, c'est les deux que je connais. Il y a quoi encore? Pourtant, on dit qu'il y aura la famille qui arrive. Tu vas même mèche ta tête. Une boule à 5 millions. Et puis tu as dit, le chien te dit, moi j'ai besoin de 50 000. Pendant que tu ne mets pas, tu regardes ta tête. Tu dis, non, mais c'est pour 5 ans seulement, 5 millions pour 5 ans sur ta tête. C'est ça, non? Donc, elles sourient constamment parce qu'elles ont remplacé maintenant or. Elles ont regardé dans la Bible Apocalypse là. Et Pierre précise là. Elles ont mis dans la bouche. Ils étudiaient diligemment juste aux heures tardives, même dans un temps où il n'y avait pas de lumière. Il n'y avait même pas de lumière. Ils étudient jusqu'à 2 heures, à 3 heures, à 4 heures. Pourquoi tu étudies? Je dois connaître les volontés de Dieu pour lui sur la terre. Regardons les amis. Premier rangée. Temps d'études. Allons-y, deuxième rangée. Première rangée. Quatrième rangée. Cinquième, sixième. Donc, le réveil, si nous regarde, il dit, disons, 2 livres par mois. Et puis, faisons le compte rendu. Il y a un qui prend le livre, c'est hérétique. Hérétique. Ça, c'est le résumé. Mais il y a des titres là, quand tu regardes, depuis le contenu là, ça ne ressemble pas au contenu des titres. Donc, si tu fait ça, hérétique, du grec, tu vas te tromper du grec, tu vas te tromper dans le chinois pour lire. Donc, eux, ils travaillaient diligemment. Ils se donnaient même des heures tardives. Tout comme quand quelqu'un veut avoir son bac, il fait décaper. C'est même dans son sommeil. Il récite dans une cubique de data. Mais pourquoi on ne fait pas ça dans l'évangile? On s'est dit que si on connaît Dieu, c'est alors qu'on va prospérer dans tout.
Mais pourtant, on ne se voit pas. Il fait tant d'efforts. Et parce qu'ils sont dans la génération nouvelle. En fait, on n'a pas d'avenir. Au fond, on ne vit pas pour réaliser l'avenir. Au fond. Au fond de nos cœurs, on ne croit pas en l'avenir. Au fond de nos cœurs, les guerres, les familles, les gens qui font les longues études, donc qui prennent leur temps. Pourquoi? C'est à quoi de voir? Ça va avoir 500 000 par mois. Je vais être avec la mienne. Ça va. Quand le blanc perd, ça va. Il y en a qui estiment que s'entraîner la journée, aller voler la nuit, ça paye. Ils sont dans la SCD ou. Il y en a qui trouvent que ça c'est compliqué. Ils veulent être politiciens. En étant politicien, ils vont te dire qu'eux, ils ont la solution à tous tes problèmes. Mais quand ils prennent le pouvoir, il n'y a plus de solution. Tu parles, ils prennent vos enfants, ils font des soldats. Oui, chicotés. Voilà. Et on te force de telle sorte que tu n'as plus pitié de ton papa, tu le chicotes même. À cause des 200 000. Il dit, c'est moi. Tu dis, ah, tu bouges la même. Continue. Avez-vous déjà utilisé du charbon comme instrument d'écriture? Nous, on a Bible, on a lampe. On a Bible, on a quoi? On a même le lampadaire. Oh, les étudiants, clair de lune, quand il n'y a pas de lune, on allume bois. Il étudie. Et nous? Vous voyez que la nouvelle génération, Abraham, autant d'Abraham, il étudie comment? C'est clair de lune. Autant de qui? Moïse, Dieu parle. Et puis il dit tous les 613. Il arrive de 613, il s'assoit en poche. Il pense ça, hein? C'est pas Dieu qui te parler, et puis la tour de péché, tu vois un homme comme ça, il faut le féliciter. Amen. Oui, la sœur fait son témoignage, elle prenait les puis elle était sur les débits d'Obert. C'est pas ce qu'on a dit de faire à l'église catholique. On prend les sauts en bout. Chaque jour, on fait les sauts. Mais curieusement, quand on se réveille, il n'y a aucun saut dans notre tête. C'est des fétiches. La Bible dit, tu bloques, ça va le continuer la prochaine fois. C'est ce que vous devez travailler. On finit avec Apocalypse 11. Pardon, Apocalypse 10. C'est ça? 11, 8 à 11. Apocalypse 11, 8 à 11. Si ce n'est pas ça, on combien à 10? Je pense que c'est 10, c'est 10, 8 à 11. Apocalypse 10, 8 à 11. De nouveau, la voix que j'avais entendue du ciel me parla et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'homme. Donc, c'est déjà devenu un petit livre. Le Nouveau et l'Ancien Testament. En un mot, plus besoin de vision, plus besoin de songe, plus besoin de ainsi dans vision, dans songe, dans. Le petit livre est déjà écrit. Toi, tu prends et tu manges. Continue. Je n'ai pas dit de prendre une Bible, de mettre en paix. Quelqu'un va mettre des noms, hein. Mercure magie, oignon, ça ne va pas passer. C'est étudier la parole, la connaître à cœur, méditer nuit et jour. Donc, comme vous avez vu manger, et quand il lit dans la Bible, Jésus allait évangéliser, il dit d'aller manger. Ça ne veut pas dire d'aller prendre les armes, les gens, aller les manger. On lui met en prison. On nous a déjà dit que nous, on dit de manger la chair et boire le sang de Jésus. À cause de ça, quand les gens mouraient, on dit c'est nous les manger. Ça, c'est nos ancêtres. Quand on trouve quelqu'un qui n'a pas de sang dans son corps, on dit c'est un chrétien là, qui a bu son sang. Pourquoi? Nous sommes dans notre prédication, on dit manger la chair et buvez le sang de Jésus. On a dit de manger la chair de Jésus, c'est boire le sang de qui? Jésus. Là, pourquoi des gens qui n'ont pas Jésus, quand ils disparaissent, c'est pas les abuser. Il y a trop une intention de nous abuser. Jésus, même dans sa chair, c'est combien? Ou bien on fait son public, son séché, tout. Mais c'est ce qui peut suffire à toutes les générations. Continue. Dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Oui. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Oui. Et il me dit, prends-le et avale-le. Oui. Il sera amer à tes entrailles, oui. Mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Oui.
Je pris le petit livre de la main. Donc, quand on est en train d'étudier la parole, c'est agréable. Mais quand on voit l'application, c'est suivi de persécutions, de douleurs, Satan nous attaque, comme on regrette. Pourquoi Dieu est comme ça? Il peut nous donner les choses facilement. Il aime trop ça, nous faire souffrir. Mais c'est la règle de Dieu. On va expliquer pourquoi Dieu veut bien qu'on passe par des difficultés. Pourquoi pas manger l'agneau avec l'herbe mais continue. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Voilà. Et puis dans ma bouche, d'où comme je. Mais quand je lui avalai, mes entrailles furent remplies d'amertume. C'est tout, hein. On va faire des chants. On va au village. Alors le frère est parti, puis on l'a raté. Il l'a raté. Où est-ce que ça va? Allez faire chance pour plus tard. C'est là la douleur, ça fait. Sinon, c'est toujours là-dessus. Demandez à ceux qui connaissent. On a des frères et des sœurs. On va le naturel. C'est pas l'antéchrist qui a le tué, c'est la nature. Au naturel, il y a des heures, des jours où on ne passe pas. Il y a des animaux de bouche. Quand on met dans un coin, on met des chiens passés. On dit, peut-être tomber sur la qu'on appelle les sylophanes. Ils aiment marcher, ils aiment marcher. Ou peut-être tomber sur les chiens posés. Et frappe mal, et il dévote mettre la bouche. Peut-être tomber sur hier. C'est que tu vois petit à la télévision, c'est pas la réalité. Et ils sont paquets. C'est pas un lion même, le monstrueux qui les force. Le lion même, là, quand il est sur les étoiles de deux hommes là, le lion, je ne s'en sors pas. Si c'est un vieux lion, il prête. Quand tu vois l'éléphant, il est pas grand. Et pourtant, la télévision réduit les choses. Qui connaît plus? C'est mort là, quand ça te touche. Tu vas gratter quand les gens sortent. Si vous êtes dans le complet en douce, les bergers là, souvent ils ont problème à eux. Ils se mettent parmi les peu. Lui, les trappes plus forts, mais quand ils sentent les biceps, les muscles quoi. Puis son nez là, son verre. C'est comme pour les zébus là. Zébus là, la bosse, non. Les autres elles sont plats. Donc, or, c'est buff. Quand il te prend des coups comme ça, il ne te laisse pas tomber. Tu lui prends l'air, après une position. Quand ils vont te retrouver là, on ne fait pas attention, tu es en classe test. C'est ça pour là. Casser ta tête, casser ta tête. Et puis ils s'en vont. Les chasseurs, eux, ils savent qu'il est très rancunier. C'est-à-dire s'il a raté le bûche dans le coin, où il a blessé, pour aller dans le coin dans la semaine, il réfléchit. Parce que, regarde ton moteur, il s'est fait le plus. C'est-à-dire, dans ton dos, il rentre. Puis je suis là, puis ça suit dans ton corps. Oui, mais c'est comme ça actuellement, tout le système nous regarde, l'antichrist nous regarde, le diable nous regarde, les démons nous regardent, les démons qui ont quitté nos corps, qu'on a de nouveau, nous regardent, nous tous. Ils ne vont pas mourir jusqu'à la fin des temps, au temps de l'antichrist, qui seront là. Ceux qui ne vont pas chercher les campements pour se cacher, qui seront très traînés dans la vie. Et comment mourir? Comment mourir? Imagine qu'à la fin des temps, la voix de nuit, et la voix de nuit. Tous les pécheurs qui deviennent comme un espion, qui ne pourra ni vendre, ni acheter. Puis, on me dit, il faut que tu prophétises le mouvement sur beaucoup de peuples, de nations, et de langues et de rois. Donc, c'est que la manger là, on dit pour manger, prophétise. C'est pas aller dormir pour boire. Comme je vous ai dit ici, nous tous, on a beaucoup aimé.
Et Satan a beaucoup travaillé dans nos rêves. Il a beaucoup dit des choses dans nos journées. Mais en grandissant, Dieu a dit. Ouais, le deuxième thème là, on dit Dieu confirme la parole car la parole par dans l'église et par ses serviteurs. Satan, ce que vous ne savez pas, tout le travail qu'on est en train d'apprendre, Satan fait la division qui descend sur nous. Il peut venir dire Dieu va venir dans quelques temps. C'est lui qui m'a béni. C'est le travail de Dieu que je l'ai abattu, que Satan voit et vient y prophétiser. Mais dès qu'il commence à dire, on est dit prends la manière. Ils ont prévu sur nous. Non, la voiture, non. Tu vas voyager, mais c'est du coup la peine de préparer. On va voyager, non. Donc, ça va venir me dire ce que j'ai préparé. Moi, c'est le fait. Quand il veut me dire, tu vas voyager. Tu vas aller en France. Tu vas aller. Quand je vais voir. Il n'a pas me dit ce que je dois faire pour que tu me bénisses. Il dit amen. Mais il vient me dire, tu pries, ta lumière forte. Les gens se prennent à toi. Les gars parlent ça. La Bible dit que je veux des problèmes. Ceux qui sont des hommes. Le Seigneur dit, les gens sont contre toi. La Bible aussi dit qu'ils vont faire des plans contre moi. Tu vas mettre ça en lumière, il va les faire payer. Quelle histoire de vie que vous me faites peur. La Bible va dire jusqu'à dire que 1000 tombe à ta côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas à peine. Mais ça ne veut pas dire que tu es en voiture, et puis tu dis que 1000 tombent à ma côté, 10 000 à ma droite, tu ne seras pas à terre, puis tu marches. C'est pas ça. Si j'ai entendu pam, tu n'as pas entendu ce Seigneur, pardon, aide-moi. Sinon, on va rompre. Il ne faut pas aussi aller prendre poison, mettre dans la nourriture. Ou bien tu vois serpent, tu plais. Et puis tu dis, la Bible dit, même si les serpents nous mordent, tu vas faire ça. Il faut être à terre, marcher, puis le serpent lui sortira pour lui bien quitter le corps. Tu vas dire. Et toi-même, tu regardes le serpent. Et puis tu appelles toute la presse du pays. Aujourd'hui, c'est que Dieu est le même hier. Aujourd'hui et éternellement. Vous avez vu que tous les témoignages qu'on a vus, les gens se sont. Les pasteurs qui ont dit qu'ils vont ressusciter, comme Jésus, quand ils ont creusé tout, quand ils ont fermé, quand ils sont revenus, les gens les courir. Bon. Comment quelqu'un peut vous regarder? Sa pauvre vie, il passe pas ses enfants à sa femme. Et puis il dit, il va faire comme Jésus. Quand on ferme ses cœurs, au lieu de commencer à bouger, il dit, il étouffe, il dit, je retiens mon souffle. On le met sous la terre. Il fait ça, mettez ça. Et puis on met. On devait dans 3 jours. Ceux même, j'ai trouvé le plus bizarre, c'est ceux qui disent qu'ils vont marcher sur l'eau. L'eau, c'est vrai. Parfois, un loup, ça flotte. Il a son secret. Quand un loup, il flotte, il a un secret. Mais toi, dès le premier pas, tu immerges, tu continues. Tu dis, c'est pas ça. Et tu fais ça où? À la laverie où ils ont fait drainage. Il n'y a pas un système. Il va dire, non, le pasteur est rentré, non, on est trop fond de lui. Ça fait on dit, oh, la foi du pasteur n'était pas bonne. Il dit à la femme, Yago, ouais, pour nous dire où il a mis l'argent. Amen. Voilà. Donc, vous reprenez ça, pour la prophétie, c'est comme ça, en fait. Vraiment des prophètes. C'est ce qu'explique Daniel. Et c'est pourquoi Jésus, dans Luc, quand il parlait, il ouvrait les yeux, des gens. Ouvrir les yeux des gens, ça ne veut pas dire on prend les yeux et puis on ouvre comme ça. On demande le sang des Écritures. Ça va? Donc ici, mon propos, c'est que vous lisez très bien les 2 types de générations. Et puis vous retenez comment on évangélise la vieille génération. Si vous ne comprenez pas l'issue là, et ça fait beaucoup d'années que j'ai remis, j'ai pris. C'est pour qu'on améliore notre façon d'évangéliser. On doit comprendre que beaucoup parmi nous sont comme les poulets qu'on vend les jours de fête. C'est pourquoi, ouais, que
une fois. Mais la nouvelle génération, on les racines comme ils les font dans l'année. Ils sont exactement comme ces poulets. Maintenant, les poudres de maïs mélangées, les produits là, pour eux là, c'est dans biberon. Donc, comme l'eau naturelle annule l'effet de ces choses-là, on dit à l'hôpital, il ne va pas de l'eau. Il faut donner l'eau même. Ça va annuler l'effet des vaccins. Il faut lui donner une placalière sauce gratuitement. Ça, ton bébé, elle aura la demandé. Mais si elle a donné placalier, elle foutu à ton bébé de 2 jours, tu vas sentir. Amen. Donc, on va s'arrêter là. Toutes les femmes qui ne sont pas dans le groupe Femmes d'Afrique, voilà, chaque groupe doit créer son groupe de femmes de foi. On va vous tester. Une femme de foi dans un foyer, c'est bon. Mais une femme chacun dans un foyer, c'est la misère. C'est comprendre? Maintenant, pour ceux qui n'ont pas de femmes, livre 48, sermon 4. Pour les garçons qui n'ont pas de femmes, pour les femmes qui n'ont pas de. Maintenant, pour les jeunes gens, dans le livre 28, il y a des choses à apprendre. Parce que quand tu es petit, et puis on te met dans sexté, ça détruit ton caractère. Quand tu es petit, on te met dans papato, ça détruit ton caractère. Par exemple, il y a des camarades ici, là. Bonjour. Et on est dans le comme ça. Parce qu'à chaque fois qu'il rapporte, il a du riz, ou il a un poisson. Et depuis qu'il est petit, c'est comme ça. Il ne faut pas faire exprès, hein. Le caractère est détruit. Il y en a qui sont petits, et ils volent pour donner à manger à leurs parents. Même étant devenus des ambassadeurs, ils sont toujours voleurs. Quand ils volent, ils volent le portable pour donner à ambassadeur. Bon. Souvent, ils volent le portable qui garde à jamais le pauvre. Ils sont malades. Amen. Il y a aussi des femmes qui disent, comme les hommes qui disent, c'est pas une malédiction. C'est très. Ça peut être dû à une pistule, une infection. Les infections qui peuvent faire ça. Ou la vessie qui a affaibli. Donc, tout ça là, si on peut aujourd'hui, on peut montrer des plantes à manger. Paf, c'est pratique. Et les gars aussi qui n'ont plus de rectum. Parce qu'ils avaient une activité autrefois. Donc, le coule beaucoup par là, on peut lâcher beaucoup. Donc, l'assiette est une bénédiction. Parce que le gaz, quand il est dans le ventre, quand le gaz est dans le ventre, c'est pas déjà, hein, tu as pleuré. Donc, on a dit ça. Quand c'est dans le temps, tu es libéré. Ça donne des migraines fortes. Tu es gêné. Tu ne peux pas t'arrêter, tu ne peux pas t'asseoir. En fait, je le dis, vous riez, mais c'est quand tu seras dans la condition que tu vas voir que c'est bénissant. Amen. Voilà. Donc, les groupes, les hommes, chaque jour, beaucoup de prières pour le salut des hommes. Prions beaucoup pour avoir nos chants. Ne nous posons pas la question, faisons comme les Burkina fait. Nous n'avons pas besoin de partout où ils sont à terre. Donc, prions, nous allons nous chanter. Apprenons à aller au chant. Prions Dieu pour avoir les médicaments. Quand Kafa te pique, quand Scorpion te pique. J'ai saisi Scorpion, ça fait chanter. Serpent, il faut connaître la nature. Donc, un peu, Dieu mettra des gens qui connaissent la nature. Parce que si un gars d'habitude ne sait pas lancer une machette, il va en brousse, il va couper ses pieds. Et je prends une seule exemple, un lit. On dit, on prend un lit, elle doit aller piser l'eau sur sa tête à 3 km. Vous assure, on vous appelle pour qu'on cotise. Son cou va se casser. Amen. Et vous allez voir qu'il y a des soeurs ici, là. On doit faire 11 km par l'eau au champ. Elles vont tomber par là, premier jour. Deuxième jour, hospitalisation. Donc, maintenant, les cheveux que vous avez là, sachez qu'au Cameroun là-bas, il n'y a pas de coiffeur sur la route. Et puis, les teintes que vous avez là, c'est perdu.
les eaux, ça a changé. Ça a devenu noir, bizarre ça. Amen. Mais c'est rien. C'est ce qui donne la bonne nature réelle. Amen. Voilà, un mot au village, un mot en ville. Un mot au village. Quand tu as demandé, on peut avoir quoi? On dit toi vu. Nous, on a demandé Cana, on dit tout c'est envolé. On a dit, ah, ben un autre, on va voir. On dit non, ça n'a pas réussi. Car ça n'a jamais eu le jour. Donc, ce qu'on est en train de dire là, il y a la réalité de la joie. Même si c'est ton frère, tu dois, ma chère s'est perdue. Une chose, je me suis blessé. Il m'a, hein, toi, amène l'argent. Là, je suis malade, je parle aux gens. J'amène l'argent. Je dis, amène, on paye les gens pour travailler, amène l'argent. Tu finis d'amener l'argent, tu vas voir toute la forêt et t'as ignoré. Pourtant, il t'a montré ton téléphone, les gens nettoyaient. Car c'est son champ que les gens nettoyaient. Mais avec ton argent. Oh, donc tu as si péné à Piquant. Tu te dis que tu as mangé ignan, tu as mangé banane, tu manges champ de riz. Le gars est tellement mauvais, il te montre. Tu commences à rêver. Quand il est très dangereux et tu as abouti d'abord un peu, il ça vient de ton champ. Tu y crois. Donc, pour toutes ces raisons, il est bon que nous-mêmes, quand ils vont nettoyer, on est là-bas. Quand on plante, on est là-bas. Et puis à chaque fois qu'on a des ennemis, on va sur le terrain. Mais quand la récolte arrive, on s'assoit un peu. Si tu ne t'assois pas au temps de la récolte, tu verras les sacs. Et tu ne verras pas la des sacs. Et si c'est injuste, il dit qu'il plaît à l'église. Je ne fais en ça quelque chose, on l'oblige. Ils sont obligés de dire, bon, on laisse. Cette expérience, il y a des choses qu'on ne fait pas avec les nouveaux, même quand ils sont au village. Amen. Vous avez compris? Les âmes, renoncement à soi et apprendre principe. Ça, c'est ce que tout le monde doit faire. Le reste, en fonction des problèmes de chaque jour, on vous dira que faire.